Et si on parlait de la nouvelle lune qui arrive le 20 novembre? Oui, le 20 novembre aura déjà lieu le retour d'une nouvelle lune, et pas n'importe laquelle. Nous serons sur une nouvelle lune en Scorpion. Elle aura lieu à 7h47. Alors cette nouvelle lune en Scorpion, elle va venir s'installer comme un murmure, mais un murmure très puissant. Comme une respiration qui va venir toucher les zones les plus secrètes de notre être. On le sait, le Scorpion n'est jamais superficiel, jamais. Il gratte, il perce, il transforme, il pique. Et cette nouvelle lune agit comme un puissant portail intérieur. C'est pas pour rien que les énergies de cette semaine du 17 au 23, sont des énergies très puissantes qui ressemblent à un passage initiatique, à un portail énergétique. Cette nouvelle lune en Scorpion nous invite donc à descendre en nous-mêmes, à l'intérieur de nous, vraiment dans les profondeurs, pour entendre ce qui, depuis très longtemps, attend d'être entendu, reconnu, guéri, mais surtout relâché. Alors avec cette nouvelle lune en Scorpion, nous sommes là sur l'axe Taureau-Scorpion, toujours, l'axe de l'attachement et du lâcher-prise, du visible et de l'invisible, de la matière et de la transformation. D'un côté, nous avons le Taureau qui, lui, veut préserver, veut sécuriser, veut stabiliser. Et de l'autre côté, nous avons le Scorpion qui, lui, veut transmuter, brûler l'ancien pour faire émerger le vrai. Alors cet axe nous pousse à regarder ce qui, dans nos vies, mérite encore d'être soit transformé, soit solidifié. Ce qui doit être libéré pour que nous puissions évoluer. Alors sur le plan émotionnel, forcément, cette nouvelle lune en Scorpion, elle vient remuer dans les profondeurs. On serait vraiment sur la représentation de la carte de la lune dans le tarot de Marseille. Elle peut venir réveiller une émotion enfouie, un souvenir, une peur ancienne, ou même une vérité intérieure que nous n'avions pas encore complètement assumée. Il y a dans cette nouvelle lune vraiment une intensité vraiment très très puissante. Il y a une lucidité presque brutale même. Alors, derrière tout ça, moi, ce qu'on me dit, quand je dis ce qu'on me dit, bien évidemment, je parle de mes guides. On me dit que cette nouvelle lune pourrait venir, pour les personnes qui en sont porteurs, venir mettre en lumière, venir faire remonter, pour enfin être libéré, ce qui semble ressembler à une amnésie traumatique. Le but n'est pas de nous faire du mal, le but n'est pas de nous fragiliser, parce que le Scorpion, lui, la seule chose qu'il veut, c'est nous rendre plus authentiques. Alors, sur un plan beaucoup plus karmique, cette nouvelle lune, et certains l'ont peut-être déjà ressenti, ce que je m'apprête à vous dire là, depuis déjà quelques jours. Certains peuvent ressentir comme un retour de schémas qui réapparaissent, des dynamiques relationnelles qui semblent se rejouer, des synchronicités qui ramènent toujours à une vieille histoire. Eh bien oui, parce que c'est une lune qui agit comme un miroir. Elle nous montre véritablement et puissamment ce qui doit être transmuté pour pouvoir clore un cycle et en commencer un nouveau. Alors, certaines âmes, dont certainement vous faites partie, peuvent avoir l'impression de comprendre enfin quelque chose qui les poursuivait, qui était là depuis très longtemps. Maintenant, sur un point de vue beaucoup plus spirituel. Alors, si vous ressentez un appel, je ne sais pas ce qu'il a fait le téléphone, un appel à méditer, un appel à écrire, à purifier, eh bien, écoutez cet appel et faites ce que vous avez besoin de faire. Si vous avez besoin de vous retirer un moment, et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous conseille, parce que le Scorpion, il se révèle dans le silence. C'est une petite bébête des profondeurs.
Dans le silence, il émerge. Dans le silence, il parle. Alors si vous l'acceptez, c'est dans ce silence, dans ce moment même intime, eh bien, si vous l'acceptez, de faire face à ce qui vous transformera. Maintenant, d'un côté collectif, parce que c'est intéressant sur cette nouvelle lune de parler du collectif. Cette nouvelle lune peut activer ce que l'on appelle des vérités cachées. Elle peut révéler des informations qui ont été cachées. Elle peut faire remonter des tensions souterraines pour être mises en lumière. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà actuellement dans l'actualité. Pourquoi ? Parce que cette lune-là, elle demande de la transparence, elle demande de la maturité et elle demande de l'honnêteté. Donc si elle vient remonter des choses pour nous révéler des choses cachées durant cette nouvelle lune, là je vous parle, attention, au niveau collectif, donc ça veut dire tout le toin-toin qu'on est en train de voir un peu de partout dans le monde. Cette lune-là, c'est parce qu'elle ne veut plus qu'on trompe le peuple, elle ne veut plus qu'on dissimule des choses, elle ne veut plus qu'on cache des vérités très profondes, avec des secrets qui ont été pendant longtemps très bien gardés. Parce qu'elle veut que le peuple, se réveille, que le peuple prenne conscience des choses, notamment tout ce qui va avoir un lien avec la justice, le pouvoir, les structures, tout ce qui doit être réformé. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à faire concrètement ? Elle vous invite déjà à lâcher un attachement, lâcher quelque chose qui vous empêche d'avancer. Elle vous invite à regarder vos ombres, non pas dans le jugement ou dans la critique, mais dans la bienveillance et avec la compassion, sans aucun jugement. Elle vous invite, pour une fois, vraiment à oser la vulnérabilité. Dire ce qui doit être dit, même si c'est délicat et que ça ne va pas forcément faire plaisir à celui qui l'entend. Elle vous invite à reprendre votre pouvoir personnel, là où vous l'avez abandonné un jour. Et elle vous invite à être dans l'accueil, à accueillir cette renaissance, à accueillir ces guérisons et ces libérations. Et vous pouvez bien évidemment, avec cette nouvelle lune, ressentir un besoin de nettoyer, de trier, de purifier, de jeter. Et tout ce que vous aurez envie de jeter ou de trier, dites-vous bien que c'est parce qu'on vient mettre la lumière sur des choses de l'ombre, encore une fois, et que peut-être ces objets portaient une énergie, une ancienne énergie, et qui aujourd'hui doit être libérée. Alors selon vos dispositions, si vous êtes par exemple déjà dans une phase de changement, cette nouvelle lune peut venir accélérer un tournant. Si vous êtes dans l'incertitude, elle peut vous offrir une vérité brute, mais pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Si vous êtes épuisé, si vous vous sentez épuisé, elle va vous ouvrir une phase de renaissance intérieure. Et si vous êtes dans une pleine expansion, là, elle va venir renforcer votre lucidité, votre force intuitive et votre motivation. Alors, quelle manifestation faire sous cette nouvelle lune ? Vous allez pouvoir manifester la transformation, que ce soit de soi, d'un projet, d'une relation. Vous allez pouvoir manifester la fin d'un cycle pour pouvoir ouvrir un chemin complètement nouveau. Vous allez aussi pouvoir manifester la guérison émotionnelle, énergétique, karmique. Vous allez pouvoir manifester une vérité, un réalignement intérieur, des choses qui sont cachées, dissimulées, des choses que vous avez besoin aujourd'hui de vous souvenir ou de savoir pour pouvoir évoluer. Vous allez aussi pouvoir manifester un pouvoir personnel retrouvé, avec vraiment une force intime qui se réveille. Alors vous pouvez écrire, purifier, créer, faire ce que vous voulez. Le rituel qui va symboliser la mort de l'ancien et la renaissance sera forcément quelque chose qui va être amplifié par cette nouvelle lune. Parce que cette nouvelle lune, elle vient réveiller chez vous quelque chose de sacré. Un courage, un instinct, une mémoire, une compétence. C'est une lune qui ne passe jamais sans laisser de traces. Alors le 20 novembre, laissez-vous guider. Et si vous avez besoin de couper des liens négatifs, sur ma chaîne, vous avez une méditation qui s'appelle « Couper les liens négatifs et retrouver son énergie ». Et je pense qu'elle vous ferait peut-être du bien. Voilà. Bonne lune à tous. Allez, c'est parti pour cette guidance de
nouvelle lune en Scorpion. Avant de débuter, pour rappel, si vous avez un petit cadeau à faire ou pour vous à vous offrir, vous avez mes deux dernières parutions 2026 sous la lune pour les énergies de toutes ces lunes ainsi que leurs guidances, les énergies, qu'est-ce qu'on peut manifester, qu'est-ce qu'on peut demander, comment, sur quoi peut-on s'interroger. Et vous avez l'âme inexplorée. Voilà, un livre pour tous ceux qui ont envie de comprendre un petit peu plus de choses et puis surtout qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité tangible. Qu'y a-t-il dans cet invisible et comment peut-on, rien qu'en ayant connaissance de ces informations-là, pouvoir transformer, changer sa vie et surtout changer son regard sur celle-ci. Allez, on passe à la guidance. Je vous mettrai tous les liens en barre dans la description et je vous remettrai aussi le code promo pour ma boutique qui vous permet jusqu'au 31 décembre d'obtenir la livraison gratuite sur la boutique Olisaya Lithothérapie où vous allez pouvoir retrouver pierres, bijoux, mais également infusions et créations en couture. Allez, c'est parti, on y va. Cette nouvelle lune. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon jeu? Ah, voilà. Allez. Cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Scorpion. Et on voudrait vraiment aller gratter justement dans ces profondeurs pour aller voir ce qui s'y cache. Comment les aborder, les appréhender. Ok, allez, on fait de la place et on y va. C'est parti. Allez. Alors, autant dire que là, on est face à un tirage qui vient, une nouvelle fois, nous confirmer qu'on est bien là face à une nouvelle lune en Scorpion qui sera très puissante dans le sens de la transformation, vraiment. Alors, c'est puissant parce que ça raconte véritablement une histoire ici de renaissance qui nous concerne absolument tous, peu importe le chemin que nous avons déjà parcouru ou là où nous en sommes, parce que nous cheminons chacun à notre vitesse, chacun en son temps. Et là, on est vraiment sur ces énergies-là. Donc, on va aller détailler un petit peu tout ça, mais déjà, on vient nous parler et on commence d'entrée de jeu à venir nous parler ici de structure et de réalisation. Avec l'empereur et le monde, ici, on vient nous parler de structure. L'empereur, il nous dit que ce nouveau cycle qui va débuter, qui va démarrer, il nous dit que ce nouveau cycle, c'est celui où nous allons devoir, ou non, c'est même pas que nous allons devoir, c'est que nous devons reprendre les rênes, le contrôle de notre vie. C'est vraiment ici l'appel à la maîtrise, parce que la structure, elle doit venir de l'intérieur, elle ne doit pas venir de l'extérieur. On pourrait imaginer ici qu'il regarde justement cet extérieur, il regarde ce qu'il y avait avant, il regarde ce passé, mais tout vient de l'intérieur de lui, des décisions, des choix qu'il fait, qu'il prend dans sa vie à l'instant T. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un projet ou une situation qui stagne, l'empereur, dans sa fonction, lui, va vous demander de définir très clairement les étapes, de poser des limites fermes et d'agir en leader, d'agir en chef et non plus en suiveur.
C'est vraiment cette structure-là, ce contrôle, cette maîtrise-là que l'empereur ici nous invite à mettre en place dans nos vies. Maintenant, cette discipline, eh bien, elle mène où? Elle mène directement au monde. Le monde qui est quand même la carte de l'achèvement, du succès. Elle signifie ici que le chemin que vous empruntez maintenant, même s'il est exigeant, il aboutira à une grande réalisation. Donc c'est comme la fin d'une longue quête. Vous avez trouvé votre place et vous êtes complet. Voilà ce que ces deux cartes ici viennent nous dire. Donc on est vraiment dans la symbolique ici de vraiment reprendre sa place, prendre sa place et se montrer ferme avec des limites posées. On va tout structurer. Peut-être que votre situation, peu importe le domaine ou votre projet, il était là, il était brouillon et jamais vous avez pris le temps de vraiment poser les étapes, étape par étape, step by step. J'ai des infos qui viennent, on y reviendra à la fin. On reviendra dessus. Alors, entre ces deux pôles, entre ces deux actions-là, on a la mort qui vient nous rappeler ici encore une fois, qui vient nous faire un écho direct, si je peux dire, avec ce passé, avec toutes les étapes que l'on a passées, que c'est vraiment le moment pour se défaire de toutes les blessures d'hier, de toutes les peurs, de tout ce qui vous avait retenu. Il y a quand même la notion de pardon qui revient avec cet arcane là, parce que si on se fie à l'image, on voit qu'on a dépassé, on a surpassé. Ce qui était censé nous mettre à terre, on s'en est relevé, on continue d'avancer. Là, c'est une carte ici qui nous parle de cette fin de cycle, qui nous confirme cette fin de cycle, qui nous parle aussi de cette de ce nouveau cycle qui se prépare et de cette transformation qui opère. C'est vraiment l'énergie d'un nouveau départ qui, certes, peut-être aujourd'hui pour vous est sans garantie, mais qui est en tout cas plein d'espoir et surtout prometteur. Juste après, on a l'ermite. Donc l'ermite, lui, il nous tire par la manche et il nous dit attends, tu as besoin de lumière, tu as besoin que je t'éclaire. Et pour faire ce grand saut, pour faire il faut d'abord faire une introspection, et une introspection profonde. C'est pour ça que l'ermite accompagne et va accompagner bon nombre d'entre vous sur cette saison et sur la saison prochaine qui, je sais pas chez vous, mais qui est en train de bien se préparer. L'ermite, il nous demande de nous isoler, de méditer, de ralentir, de prendre le temps. Pourquoi pas de tenir un journal? Pourquoi pas de prendre du temps tout seul pour pouvoir retrouver une vérité intérieure? La sagesse de l'ermite, elle nous éclaire avant de nous lancer. Et on voit qu'il y a peut-être des éléments encore qui ne sont pas vus. On a avancé, on a surpassé, on a dépassé, mais peut-être qu'il y a des éléments là que nous n'avons pas vus, que nous n'avons pas compris, que nous avons peut-être pas pris le temps de guérir, de libérer, de comprendre. Donc il vient éclairer là-dessus l'ermite. Puis avec la force qui arrive, là, elle arrive pas comme une force vraiment brute, mais elle arrive plus comme une douce persévérance. Elle nous enseigne que le véritable courage, c'est celui de maîtriser ses instincts avec patience. Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes enclin à ce que l'on appelle l'auto-sabotage, l'autodestruction ou à la colère, la force ici, elle vous invite à calmer justement ces énergies avec amour, avec lumière, avec détermination, par la force,
et non à les combattre en fait, dans le conflit, dans l'opposition et tout ça. C'est vraiment ici la maîtrise de soi. Mais au milieu là de tout ce cheminement, on a quand même la carte la plus intense qui est là vraiment le cœur de la transformation du Scorpion, c'est la maison Dieu. Et cette carte, elle n'est pas là pour faire peur, elle est là pour libérer, parce qu'elle annonce, on le sait, un effondrement soudain, alors effondrement d'une structure, d'une relation, d'une croyance, d'une vérité, c'est tout ce qui était devenu faux, rigide, trompeur, limitant, conditionnant. Ici, ça fait quand même penser aussi à une relation toxique qui se termine brutalement, ou à une croyance limitante qui éclate vraiment comme ça, c'est ce qui me vient. C'est une crise, mais une crise, attention, une crise salutaire. C'est-à-dire que, on le sait, la maison Dieu, elle vient éclairer les zones, elle vient démonter en tout cas les fondations, les bases, les relations, les situations qui ne sont pas alignées, qui ne sont plus alignées, qui ne sont pas solides. Parce que pour bâtir une maison neuve, si on se fie sur la construction, la maison neuve, qui pourrait d'ailleurs très très bien être représentée par l'empereur, il faut d'abord que l'ancienne fondation, elle s'écroule. Et c'est la mort nécessaire pour la renaissance. Je ne sais pas si vous me suivez encore. C'est vraiment... Voilà, il y a des choses à libérer. Il y a le chemin, il est là, il y a un panneau encore déviation. Et il n'est plus question de suivre cette déviation. Aujourd'hui, on a su dépasser la route barrée. Aujourd'hui, on ne veut pas tomber sur la déviation. On veut carrément aller voir qu'est-ce qui se cachait derrière. Qu'est-ce qui a besoin aujourd'hui d'être vu, d'être libéré. Qu'est-ce qui a besoin d'être changé pour pouvoir véritablement être soi-même. Et après, la tempête, on pourrait dire de la maison Dieu, la tempérance, elle vient au contraire nous offrir du calme. Elle vient nous demander de prendre notre temps pour guérir, pour mélanger les leçons du passé avec les espoirs du futur, tout en étant dans le moment présent. C'est vraiment ici la période de la guérison intérieure, où nous allons pouvoir trouver un équilibre parfait entre l'action et le repos. Parce que oui, on a le droit de se reposer. Et la justice qui l'accompagne, nous rappelle que les décisions doivent être claires, doivent être honnêtes, doivent être équitables, doivent être justes, surtout envers nous-mêmes. Alors, si vous avez des comptes à régler, des limites à poser ou un choix difficile à faire, là, la justice, elle vous dit d'agir avec intégrité parce que c'est le moment de récolter ce que vous avez semé. D'accord ? Et ici, ça fait référence aussi à tout ce travail, toutes ces libérations que vous avez pu faire depuis le début de cette année 2025, donc depuis janvier, nous sommes en novembre, mais cela fait aussi référence au cycle qui est en train de se clore. Pour rappel, année 2025, année 9, on clôt un cycle de 9 ans. C'est-à-dire, on remonte 9 ans en arrière. Donc, on vient récolter aujourd'hui les fruits de ces 9 années. 9 années. 9 années, c'était pas très français. Et nous terminons quand même avec le battleur qui, lui, là, c'est le véritable nouveau commencement. Et aujourd'hui, vous avez tous les outils en main. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Vous avez l'énergie, vous avez le savoir, vous avez le potentiel. C'est vraiment le moment de dire « je suis prêt ». Ça y est. Parce que le battleur, il vient marquer le début d'un cycle. Un cycle nouveau, un cycle frais, un cycle qui sera rempli de plein d'initiatives et qui vous ramènera naturellement au succès du monde. Vous voyez ? Si on englobe, là, on n'a que ces 3 cartes. Là, c'est le cheminement. Ça nous mène au monde. Ça passe par là. Ce tirage-là, il vous demande vraiment de structurer votre vie avec vraiment beaucoup de courage et d'introspection
pour pouvoir accepter l'effondrement libérateur de l'ancien, pour pouvoir renaître dans l'harmonie. Maintenant, dans cette maison Dieu, je pense qu'il y a des vérités pour ceux qui sont concernés, mais quand même pour la majorité des gens, ça va passer par des conditionnements, par des croyances, par des dépendances qui vont venir ici se casser la figure, parce qu'elles n'ont absolument plus lieu d'exister. Alors je voulais prendre le petit Lenormand et finalement je vais prendre un de mes jeux et on va aller voir un petit peu plus on va aller creuser un petit peu les choses. Ouais, très clairement, il est temps là maintenant de... alors ici, on vient un petit peu confirmer cette justice-là. Il est temps vraiment de prendre du temps pour soi. Il est temps de se mettre en pause. Il est temps de pouvoir voir émerger tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit, parce que jusqu'alors, c'est facile de parler ainsi, mais jusqu'alors, tout ça, c'était coincé dans l'invisible. Vous ne voyez pas encore ces choses parce qu'elles ne se sont pas encore manifestées dans votre réalité. Et là, c'est le moment pour récolter tout ça. C'est le moment d'être là, dans le moment présent. C'est le moment de se défaire d'absolument tout ce qui vous a emprisonné, ce qui vous a restreint, ce qui vous a limité. Avec la carte du juste milieu, on se défait de tout ça, toutes ces constructions mentales, toutes ces croyances, toutes ces dépendances, toutes ces choses que vous croyez jusqu'ici être vraies, ne sont que des choses qui vous ont été transmises, communiquées, apprises, mais à aucun moment, ce ne sont des choses que vous vous êtes construit vous-même, de par votre façon de voir les choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ces conditionnements, il y avait aussi, et il y a toujours eu de votre côté, pour bon nombre d'entre vous qui écoutez, ce truc de c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça a toujours été, ou alors ces gens-là sont comme ça, ces gens-là sont toujours comme ça, ces gens-là ont toujours été comme ça, donc même si c'est pas juste, même si c'est pas normal, même si c'est pas bien, on ne peut pas changer les choses et c'est comme ça. Eh non, tout ça c'est des choses que vous avez entendues, qu'on vous a transmises, que vous avez déduites, mais ce n'est pas la réalité et ça n'appartient pas du tout à qui vous êtes, à votre façon de voir les choses, à votre façon de penser. Donc c'est pour ça que je confirme que dans cet effondrement de la maison Dieu, il y a vraiment toutes ces croyances et ces conditionnements, mais aussi ces dépendances. Pourquoi je parle de dépendance ? Parce qu'ici, on tombe typiquement sur la carte du fil conducteur. Ces gens-là ont toujours utilisé autour de vous des moyens de manipulation. Vous avez été une marionnette de par les conditionnements familial, amical, professionnel, relationnel, par tout ce qui s'est passé dans votre vécu. Vous avez toujours été un petit peu la marionnette au milieu qui allait dans le sens du vent parce que on veut fuir le conflit, on veut fuir les malentendus, on veut fuir les disputes, on veut fuir les mauvaises énergies, on veut fuir les mauvaises ambiances. Mais la fuite, ça ne résout absolument rien. La fuite, ce n'est pas la solution à tout. Voilà. C'est aujourd'hui pour pouvoir retrouver de la paix, pour pouvoir retrouver du calme et surtout être dans une forme de bulle de protection avec ici le bouclier, il faut dire les choses aux gens. Il faut dire ce qu'on a à dire, que ça plaise ou non, que les gens comprennent ou non, mais vous n'avez pas apporté ce que les autres veulent vous faire porter. Là, on est vraiment sur ces énergies-là très très fortes de libération de tous ces fils parce que vous n'êtes absolument plus le pantin de leur vie. Bon nombre d'entre vous, peut-être... Ouh là là, alors là c'est riche. Alors là on continue dans la lignée parce que dans le vécu, dans le passé, il y a quand même eu des expériences ultra négatives qui sont allées... Alors là, ce que je vais dire, ça concerne uniquement les femmes.
Oui, pour moi c'est très féminin ici. Toutes ces situations qui ont fait qu'à un moment donné de votre vie, peu importe qui, peu importe quand, peu importe où, peu importe, à un moment, on a manqué de respect envers vous. On a outrepassé les droits. On a outrepassé ses fonctions. On a outrepassé quitte à aller salir votre dignité, salir votre intimité. Il y a de la violence reçue, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit économique, tout ça c'est là. Tout ça aujourd'hui c'est là, c'est ici. Vous n'en avez jamais vraiment parlé parce que vous aviez peur. Peur des représailles, peur de la culpabilité qu'on pouvait vouloir vous faire porter, peur du regard des autres sur la situation, peur du jugement, peur, et parce qu'il fallait se taire surtout, j'ai l'impression, hein. Ce qui fait que dans le relationnel, on a toujours tourné en rond. On a toujours tourné en rond. Alors quand je dis tourner en rond, c'est plus ou moins toujours ramené au même type d'individu, avec les mêmes problématiques d'individus. Voilà, c'était toujours un petit peu chaotique et ça allait un temps, mais ça n'allait plus parce que finalement, ça faisait un effet miroir, ça faisait un écho, un rappel direct avec ces personnes qui là tenaient ces ficelles autour de vous. Voilà, et très clairement, on va finir là-dessus parce que je pense pas qu'il y ait besoin d'aller encore plus loin, si ce n'est que par rapport à ces événements-là, on est quand même sur l'enfance, sur la petite enfance, sur le début d'adolescence. On est sur des choses comme ça. Ces événements-là, bien évidemment, je pense que ce sont des choses qui se sont retrouvées aussi à être vécues sous une forme différente dans les relations. Là. Vous allez avoir beaucoup de signes. Alors on le sait, c'est une semaine qui va être chargée en signes, en synchronicité, en messages de l'univers, de vos guides, de qui vous voulez, ce en quoi vous croyez. Ça va être une semaine qui va être encore très riche. Ce cycle lunaire sera encore très riche en signes et en synchronicité. Vous allez vous-même en recevoir, vous allez en avoir pour vous permettre justement, je pense, cet effondrement, cette lumière, cette force retrouvée pour pouvoir retrouver de la structure, de la maîtrise et vous ouvrir à tout ce qui est fait pour vous parce qu'ici on a le sentier de l'âme. Donc là, le sentier de l'âme, c'est une carte qui ne parle pas uniquement dans le monde là matériel et physique, mais qui agit aussi d'un point de vue qu'on pourrait ici qualifier de karmique parce que ça va se jouer aussi dans l'invisible avec la présence de l'arbre ici et des signes célestes. On voit qu'on va aller défaire potentiellement karmiquement des choses qui sont là depuis très longtemps et qui peuvent, en plus de ça, ne pas être propres à cette vie-là, à cette incarnation-là, mais qui peut être soit dans du transgénérationnel, et le transgénérationnel va être présent dans ces libérations-là, mais cela peut aussi venir avec cette connexion potentiellement de vie antérieure. Voilà pour cette guidance-là. C'est quelque chose qui va être assez. Alors avec tout ça, bien évidemment, une vague émotionnelle qui va être bien présente, qui va venir nous coincer un petit peu cette boule dans la gorge. Laissez-la cette boule, laissez les larmes couler, laissez tout ça, laissez. Soyez dans l'accueil, soyez dans ces énergies d'accueil. Acceptez d'être traversé par ces émotions qui peuvent être inconfortables. N'oublions pas que nous sommes ici sur une nouvelle lune, sur l'axe, encore une fois, taureau-scorpion. Et bien évidemment que ça peut secouer au niveau émotionnel. Voilà, mais c'est très bien. Et puis on arrive au bout de cette année et c'est merveilleux. Alors ici, petit aparté, parce que ça colle bien avec les informations que je suis en train de recevoir et dont visiblement il faut que je passe le message.
Pour les personnes qui étaient dans l'attente au niveau d'un point de vue sentimental, l'attente potentiellement d'un retour, d'un contact, retour de quelque chose, bon bah là typiquement on vient aussi donner une indication qui semble dire que il y a des choses aussi à examiner du côté relationnel. Est-ce qu'on n'est pas dans une relation qu'on pourrait qualifier de toxique? Est-ce qu'on nous montre pas le beau côté des choses pour ensuite nous faire voir le véritable masque? Il y a des choses à travailler, c'est d'autant plus pour cette raison que l'ermite nous accompagne pour nous éclairer sur potentiellement ce que nous ne voyons pas parce que nous sommes sur notre lancée et d'où l'importance, encore une fois, de ralentir et d'observer, parce qu'on l'a vu, nous allons avoir beaucoup de signes, de messages, de synchronicité pour les personnes qui sont bien reliées à ces énergies, de... Oh, j'ai perdu les mots! À ces énergies de la Lune, on va y arriver. Ce sont déjà des énergies qui sont présentes. Hein. Et je voulais vous faire voir, je voulais vous parler de deux petites choses. Sur ma boutique, alors ça ce sont les miennes, parce que j'ai eu plusieurs petits messages en privé, alors qui proviennent de YouTube mais qui proviennent aussi de Facebook. Concernant les pierres de lune, beaucoup ont été étonnés de voir de la pierre de lune noire. Alors, il est vrai qu'on connaît plus classiquement la pierre de lune orange, beige et la pierre de lune blanche. Mais ouais, j'ai eu plusieurs. Alors, j'ai eu un message, un deuxième, un troisième, et j'ai dit, tiens, il faudra que j'en parle. La pierre de lune noire, oui, elle existe bien. Alors, toutes les pierres de lune vont avoir des vertus quand même similaires. La pierre de lune noire, c'est une pierre qui est très intéressante pour pouvoir justement venir travailler au niveau du cycle féminin, au niveau des libérations aussi, au niveau de la guérison de la femme. C'est une pierre qui est très intéressante justement pour ces choses-là. Et donc la pierre de lune noire, il faut vraiment voir la pierre de lune noire comme étant votre meilleure copine en fait. C'est une copine fidèle, loyale, qui ne vous trahira jamais, qui va venir vous apporter un équilibre, un apaisement dans les émotions, mais qui va aussi venir développer votre intuition. C'est une pierre qui est très très bien aussi pour accompagner les changements justement. Et c'est vraiment la pierre de lune, c'est vraiment une pierre de la femme, hein, et qui peut être aussi intéressante combinée par exemple à de la rhodonite ou de la rhodochrosite pour venir travailler ces guérisons au niveau dignité, au niveau intimité et au niveau de la sexualité aussi, parce que c'est un sujet qui est tabou pour beaucoup, et pourtant c'est un des facteurs chez la femme qui devrait être travaillé en premier, parce que l'émotionnel de la femme, c'est comme s'il avait deux cerveaux. Voilà, et l'autre, il est quand même relié, rattaché directement à l'utérus, et donc forcément on va venir travailler plus intensément chez la femme toutes ces charges émotionnelles pour venir apporter un véritable équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça que la pierre de lune est une pierre qui est très connue et utilisée durant les cycles alors de la femme, hein, pas seulement les cycles menstruels, mais aussi les préménopauses, les ménopauses, parce que je vous l'ai dit, elle accompagne le changement, mais aussi parce que on sait que tout ça est relié. On le sait aujourd'hui, il n'y a plus de preuves à attendre. On sait que les cycles féminins de la femme, les cycles menstruels en particulier, sont typiquement reliés à l'émotionnel. Il en va de même pour tous les déséquilibres hormonaux que peuvent causer la préménopause, la ménopause. Et donc la pierre de lune, c'est une pierre très intéressante
à utiliser pour travailler sur soi. Voilà, tout simplement. Dans la barre d'infos, je vous mettrai donc les descriptions, les liens directs pour mes 2 livres. Je vous mettrai le code promo qui est en place sur la boutique. Et pour cette nouvelle lune, je pense que là, nous venons vraiment de voir l'essentiel. Je vais vous mettre en capture, juste là, 2 visuels concernant une méditation guidée qui peut être intéressante à faire. Et puis si j'ai d'autres choses qui me viennent, je vous les mettrai dans la barre de description. Voilà, n'hésitez pas non plus à me suivre sur ma chaîne si c'est pas déjà fait en vous abonnant, parce que c'est aussi du soutien. J'ai également mes réseaux sociaux, j'ai un compte Guidance de Sarah sur Facebook et une page professionnelle sur Facebook qui s'appelle Olisaya, sur laquelle je partage les énergies de chaque semaine, des petites choses que je ne partage pas forcément ici, quoique tout ça est en développement et amené à se développer pour la suite. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau cycle, une très belle libération, des très belles prises de conscience, et puis quoi vous dire, faire la promotion de ce beau livre qui mérite d'être lu, parce que dedans on aborde vraiment toutes ces choses pour permettre justement l'éveil de la conscience avec des informations qu'on ne nous communique pas. Alors pour la petite anecdote, j'ai une jeune fille, oui, une jeune fille, on va dire, qui a acheté ce livre, qui l'a lu. Quelqu'un qui habite donc dans le même endroit que moi, et le retour que j'en ai eu, c'est pourquoi on parle pas de ça au lycée? Pourquoi on nous enseigne pas ça en fait à l'école? Tellement c'est important et tellement ça change les choses. Voilà, c'est une grande interrogation, et je crois que tout ce qui est fait, je crois qu'il n'y a plus il y a plus à démontrer les choses. Tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui est bien pour notre bien-être, et avec des choses accessibles et possibles, il semblerait, on le sait maintenant, que de toute façon, ça fait partie des choses qui sont boycottées, qui sont sous-estimées et qui sont en première ligne lorsqu'il faut émettre des jugements dessus ou des réticences, parce que, on le sait aujourd'hui, tout ce qui est fait pour nous élever dérange, voilà, tout simplement. Très bon cycle à tous et à très bientôt. Donc voici ici la carte de la nouvelle lune qui sera en Scorpion. Donc on a vraiment un amas planétaire en Scorpion, parce que le Soleil, la Lune, Mars et Vénus seront tous en Scorpion. Donc les émotions très profondes, les désirs qui se clarifient, et aussi les relations et les finances qui seront, eux, passés au crible. Donc cette concentration-là amplifie tout ce qui va toucher à la vulnérabilité, à la puissance personnelle, mais aussi à la sexualité et au secret. On a une opposition à Jupiter en Taureau. Donc là, on parle plutôt d'un rééquilibrage matériel. Et face à cette intensité, Jupiter en Taureau demande de trouver une stabilité dans les finances, dans la sécurité matérielle, mais aussi au niveau du corps et des besoins essentiels. C'est vraiment l'axe de la possession du Taureau contre celui de la transformation du Scorpion. Donc on doit lâcher quelque chose pour pouvoir évoluer. Maintenant, si on détaille un petit peu plus, en maison 12, en maison 6, là, on est bien sur une fin de cycle, on est aussi sur de la connexion avec l'inconscient, de la purification du quotidien et une santé aussi émotionnelle et énergétique. Quant au domaine matériel, donc avec l'axe Taureau-Scorpion, on est bien sur l'argent, les ressources partagées. On est aussi sur les dettes, les héritages et les investissements, mais aussi la gestion de la sécurité contre le risque. Au niveau relations et intimité, là, les vérités qui remontent, le besoin d'authenticité, la transformation des dynamiques toxiques. Côté psyché et émotions profondes,
on est sur de la libération de mémoire, sur de la prise de conscience puissante, mais aussi sur un besoin de profondeur et de sincérité. Donc typiquement, tout ce que vient travailler le Scorpion durant cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle amène une renaissance intérieure, un nettoyage émotionnel comme on l'a vu, mais aussi un réalignement entre ses désirs profonds et les besoins matériels. C'est donc une invitation à quitter l'ancien pour entrer dans un cycle beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique et surtout, beaucoup plus aligné.